Les parents de Nathalie travaillaient loin de chez eux, et tout ce qu'elle désirait, c'était passer Noël avec eux. Après avoir fait un vœu au Père Noël, et avec l'aide d'un caissier d'épicerie, son rêve est devenu réalité. Julian a été élevé dans un foyer modeste par des parents qui travaillaient tous deux comme fonctionnaires de rang inférieur. Il aspirait à aller à l'université, mais ses parents n'avaient pas les moyens de le payer. Il a donc quitté la maison et a trouvé un emploi de caissier dans une épicerie pour économiser le peu qu'il pouvait pour l'université. L'incapacité de ses parents à investir dans ses rêves a créé un fossé entre eux. Julian ne comprend pas qu'ils ne peuvent pas se le permettre et leur en veut pour leur manque de confiance en lui. Il s'est résolu à se débrouiller seul et à faire son propre chemin. Ses parents lui manquent, mais ce qui lui brise vraiment le cœur, c'est de ne pas voir sa jeune sœur, qu'il adore. Cela faisait 2 ans qu'il n'était pas rentré chez lui, et à l'approche de Noël, il commençait à lui manquer. Un jour, alors qu'il travaillait, il a remarqué une jeune fille, Nathalie, qui se débattait avec un grand nombre de produits d'épicerie. Julian l'avait souvent vu faire ses courses seule, mais n'avait jamais pris la peine de se demander pourquoi une si jeune fille faisait toujours les courses. Alors qu'il regardait la jeune fille manipuler les sacs, quelque chose en lui l'incitait à l'aider. Il avait de la compassion pour elle et ne pouvait ignorer sa forte ressemblance avec sa sœur. Il a dit à son directeur qu'il allait faire une pause et a couru pour aider la fille. « Hé, as-tu besoin d'aide ?» a-t-il crié en courant vers Nathalie. « Merci beaucoup, monsieur », dit gracieusement Nathalie. Julian a attrapé les sacs, et ils ont marché jusqu'à sa maison. « J'ai vu que tu viens souvent au magasin. Quel est ton nom ?» a demandé Julian. « Je vous ai vu aussi. Je suis Nathalie, dit-elle. Oh, eh bien, ravi de te connaître, Nathalie. Je m'appelle Julian. Tu sais, j'ai une petite sœur qui a à peu près ton âge, dit Julian avec un rayon amical. Oh, si super. Où est-elle ? Peut-être qu'on pourrait jouer ensemble, a lancé Nathalie. Ce serait bien. Mais elle n'est pas là, elle vit chez mes parents, dit Julian avant de prendre une longue pause. Puis, il a finalement demandé, « Où sont tes parents, Nathalie ? Je veux dire, si est-il un peu inhabituel pour une petite fille comme toi de gérer toute cette responsabilité toute seule. » Ils ne sont pas là. Mais je les vois parfois, dit Nathalie en déverrouillant la porte de sa maison. Lorsqu'ils sont entrés, Julian a été choqué de voir que la petite fille semblait être toute seule. Quand tu dis qu'ils ne sont pas là, qu'est-ce que tu veux dire ? Où sont-ils ? A demandé Julian, préoccupé comme il a regardé Nathalie déballer l'épicerie. L'endroit ressemblait à un désordre. Il était clair qu'il n'y avait pas de surveillance adulte dans la maison de Nathalie, du moins pas récemment. Il travaille dans une ferme en dehors de la ville, à environ 150 miles d'ici. Ils n'ont pas de voiture, alors je suis seule la plupart du temps, a dit Nathalie, dépitée. Oh, a dit Julian en soupirant. Il s'est senti navré pour la jeune fille. Ce n'est pas grave. Mon voisin s'occupe souvent de moi. Mais il ne pourra pas venir à Noël, parce que sa famille va lui rendre visite. Je serai toute seule, a dit Nathalie, découragée. Je suis désolée d'entendre ça, répond Julian.
Je ne le suis pas. Est-ce que tu crois au miracle de Noël ? Demande joyeusement Nathalie, son humeur changeant brusquement. UHM. Honnêtement, Nathalie. Je ne sais pas si j'y crois, a avoué Julian. Eh bien, moi si. Je crois que je serai avec ma famille pour Noël. Les miracles de Noël arrivent, Julian. J'ai demandé au Père Noël de faire en sorte que je puisse passer Noël avec mes parents, alors je vais leur préparer un beau dîner, a dit Nathalie avec confiance. Les mots de la petite fille ont touché Julian. On doit faire son propre chemin. Si c'était le cas, il serait déjà à l'université. Julian a quitté la maison de Nathalie, et toute la nuit, il n'a pas pu la chasser de sa tête. Il avait de la peine pour cette fille et voulait l'aider, mais il ne savait pas comment. Le lendemain, il s'est rendu chez Nathalie après le travail pour prendre de ses nouvelles. Il s'est renseigné sur ses parents, et elle lui a dit où il travaillait. Il connaissait l'endroit. Certains des fournisseurs locaux venaient de la même ferme. Il s'est dit qu'il allait en parler à son directeur et essayer de trouver un moyen de communiquer avec les parents de Nathalie. Le lendemain, il a prié son directeur de lui prêter son camion pour qu'il puisse parler à Nathalie. Julian a réussi à convaincre son directeur en lui promettant de revenir avec les stocks de légumes et de fruits de la semaine, ce qui permettrait de réduire les coûts de l'entreprise. Son directeur a accepté et il s'est rendu à la ferme le lendemain. Après avoir parlé aux fournisseurs du magasin et aux propriétaires de la ferme, il a pu retrouver les parents de Nathalie. Il leur a dit qu'il avait un moyen de transport pour les ramener à la maison à Noël. Ils ont expliqué que même s'ils le voulaient, ils ne pouvaient pas y aller. Ils travaillaient encore le jour de Noël, et leur patron ne les laisserait pas partir. À ce moment-là, Julian a commencé à perdre espoir. C'était la veille de Noël, et c'était sa seule chance. Alors qu'il était assis dans le camion, prêt à rentrer chez lui, il a pensé à Nathalie, puis à sa sœur. Puis, il s'est rendu compte qu'il était trop près du but pour abandonner maintenant. Si les miracles de Noël existent vraiment, si est-il le moment de le découvrir. Il a appelé son directeur et lui a demandé s'il pouvait à nouveau utiliser son camion la semaine suivante. Son manager lui a dit que ses entreprises n'étaient pas opérationnelles pour la période des fêtes et que Julian pouvait l'utiliser. Julian a convaincu le propriétaire de la ferme de permettre aux parents de Nathalie de partir pour Noël. Il a passé un accord avec lui assurant qu'il ferait les livraisons de la semaine prochaine gratuitement si les parents de Nathalie pouvaient obtenir un jour de congé pour Noël. Le lendemain, Nathalie se réveille et trouve un arbre de Noël avec des cadeaux. Elle ne comprend pas ce qui se passe et commence immédiatement à déballer les cadeaux. Elle a vu une note qui disait « De la part de maman, papa, et de ton Père Noël secret ». Soudain, ses parents sont sortis de derrière le mur de la cuisine en chantant des chants de Noël. Nathalie était folle de joie de voir ses parents. « Tu l'as fait. Merci, Père Noël », a dit la petite fille, en larmes, en se précipitant pour les embrasser. « Tu nous as tellement manqué, ma petite fille. Heureusement, tu as ton propre Père Noël qui a rendu tout cela possible. Et il se joindra à nous pour le déjeuner de Noël aujourd'hui », a dit le père de Nathalie en faisant un geste vers la porte.
Père Noël personnel ? A demandé Nathalie, complètement confuse. À ce moment-là, Julian est entré dans la pièce, vêtu d'un costume de Père Noël. Julian, a crié Nathalie en courant pour l'embrasser. Ce jour-là, ils ont passé Noël tous ensemble. Ce moment a été si émouvant pour Julian qu'à la fin de la soirée, il avait contacté sa propre famille et prévu de la voir dans les semaines à venir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les miracles se produisent. Non seulement Julian a pu faire un miracle pour Nathalie. Non seulement Julian a pu faire un miracle pour Nathalie. Mais d'une certaine manière, cela l'a aidé à nouer des liens avec sa propre famille. Ne jamais abandonner. Julian a été confronté à de nombreux obstacles dans sa tentative de réaliser le rêve de Nathalie. Cependant, sa résilience l'a aidé à mener à bien sa mission. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un inconnu qui nourrit une vieille dame souffrant de malnutrition dans une épicerie et qui se retrouve peu après dans une limousine chic.